Joyeux Noël Thomas. Je pense que c'est ce que Leonardo lui a dit ce matin en lui remettant sa lettre de licenciement. Mais je pensais pas reparler du PSG avant l'année prochaine, mais circonstances exceptionnelles. Thomas Tuchel est donc viré par le PSG. Et je l'ai appris ce matin au réveil. J'ai reçu plusieurs messages qui m'ont dit hey, t'as vu ça, tu dois être content et tout. Alors, Thomas Tuchel, en fait, il est viré parce que c'est sa faute, en fait. Le gars, il a tout fait pour se faire virer. Donc, le gars, depuis le début, au début, Thomas Tuchel, quand il est arrivé, on nous a dit que c'était un coach qui avait une vision du jeu, ça allait vite vers l'avant, il y avait une cohésion, il tenait le vestiaire, etc. C'est un type qui est même tête brûlée. Avec Dortmund, on l'a vu, des fois, même s'il a du mal à gérer les stars, il va ramener de l'ordre, etc., etc. Ok. Au début, moi, j'ai été séduit par Thomas Tuchel parce que ce qu'il a fait, il a apporté quelque chose de différent. En même temps, on sortait de Emery avec la remontada, tout ça, on avait connu des choses comme ça et ça s'est pas arrangé l'année qui a suivi pour Emery. Et donc, Thomas Tuchel, quand il a amené des changements, quand il a amené, comme on l'a appelé la calinothérapie au début avec les joueurs où ils s'entendaient tout le temps bien, on s'est dit, OK, c'est bien parti. Mais moi, ce que je lui reproche, pendant beaucoup de débriefs, je l'ai dit, beaucoup d'analyses, et c'est ça en fait qui lui est reproché, entre autres, c'est que on est à 2 ans et demi de la présence de ce coach au PSG, et on ne sait toujours pas comment doit jouer le PSG. On a l'impression que le gars vient d'arriver hier et qu'il cherche son système. Et au bout de 2 ans et demi, si tu en es toujours là en tant que coach d'un grand club comme ça, qui joue de grandes compétitions avec de grandes échéances, ben, commencer avec quelqu'un d'autre là, ça, c'est la même chose. Parce que Pochettino, il va venir, il va commencer au même niveau que Thomas Tuchel, qui est là depuis 2 ans et demi. Oui, il y a des blessés tout le temps, mais après ça aussi, c'est ce qui est reproché à Thomas Tuchel et à son staff, les préparateurs physiques, c'est des gens qui sont avec lui. Comment ça se fait qu'il y ait une hécatombe à ce niveau-là? Ça aussi, ça lui est reproché. Donc, le fait que l'équipe soit dans l'incertitude totale à chaque fois, on ne sait pas qui va jouer, on lui donne un milieu de terrain, il le met défenseur central pour faire la nique à son directeur sportif, ses dirigeants. On lui dit, OK, Thiago Silva, il part. On peut dire ce qu'on veut. Sportivement, Thiago Silva, moi, c'est un top joueur, mais le club a décidé de partir dans une autre direction. Le cas aurait pu être mieux géré, c'est vrai, mais ta direction te dit, OK, il part, et puis tu vas dans les médias, et puis tu t'étales, tu dis que non, Thiago Silva ci, Thiago Silva ça. On aime tous Thiago Silva, tu vois, mais il a passé beaucoup d'années au PSG, et puis il y a eu des hauts et des bas, et il y a eu beaucoup de bas aussi, donc surtout en Ligue des Champions. Donc le fait de désavouer la direction comme ça en public, c'est la deuxième raison pour laquelle Thomas Tuchel a été viré. Et je pense que c'est la plus grosse raison. Parce que la première, sportivement, c'est sûr que c'est pas ça. Le gars avec son 3-5-2, 5-3-2 des familles qui vient de nous sortir, il te met Danilo en défense centrale, le gars il a pas été recruté pour ça. Tu lances le message comme quoi, ben je m'en fous en fait, je fais ce que je veux. Et puis après il fait des déclarations à la presse allemande, il passe son temps à parler à la presse allemande pour taper sur le PSG, pour taper sur ses dirigeants. Quand on lui a dit que ok on va te faire un recrutement, on va, enfin à la fin du mois d'août, je pense septembre, le recrutement il n'était pas encore fait parce que le club était dans la difficulté financière. Le gars est allé devant la télé pour dire je ne suis pas content du recrutement, pour taper sur Leonardo, etc. Mec, Leonardo, on le connaît tous. C'est pas un perdreau de l'année. C'est pas un bouffon, Leonardo. Il travaille. Donc, et dans les derniers jours du mercato, il l'a prouvé. Il a amené plein de joueurs. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, mais à quoi sert Moïse Kean? On voit à quoi sert Moïse Kean. Leonardo, il est pas bête. Moi, j'ai une confiance totale en ce gars-là pour gérer le sportif au club. Donc, Thomas Tuchel aurait dû faire preuve de patience, attendre au moins la fin du mercato pour critiquer, si vous voulez critiquer. Mais il a mal fait. Et là, ça a agacé Leonardo qui a dit, si quelqu'un n'est pas content, on parle. Parce que pour être au PSG, il faut être content d'être au PSG. Et je suis content que Leonardo, en fait, je me réjouis pas que Tuchel ait perdu son emploi parce que tu sais, c'est un homme quand même, il a son travail. Je me réjouis pas quand quelqu'un perd son travail pour l'homme, tu vois. Mais pour le fait que lui, il n'était pas la bonne personne, oui, on se réjouit tous de ça. Parce qu'il peut plus entraîner le PSG, ce gars. Il faisait n'importe quoi. Et Leonardo, ce qu'il a fait, en fait, ça montre que le PSG est un grand club. Malgré tout ce que peuvent dire les gens qui sont des anti, etc. Parce que dans un grand club, tu peux pas aller continuer à déverser ta bile sur le club tout le temps et puis continuer à rester aux commandes. C'est pas possible.
Donc Leonardo a pris la bonne décision. Parce que là, il y a une interview récente qu'il a sortie encore en Allemagne où il dit que il est au club, mais il sait pas s'il est entraîneur ou... Hey, by the way, pour cette partie-là, il a raison. Pour cette partie-là, je suis d'accord avec lui. Il y a beaucoup de choses il y a trop de choses à gérer, des histoires de stars, machin. Et je pense que ça, c'est parce que quand tu arrives, Nasser, parce que c'est Nasser qui était aux commandes, il n'y avait pas de directeur sportif, il te met dans une position où tu es un peu en dessous des joueurs, parce que les joueurs sont cajolés, caressés dans le sens du poil. Et toi, entraîneur, tu viens, t'es mis en dessous d'eux, ils peuvent faire des caprices, ils peuvent passer dans ton dos, et du coup, tu te sens affaibli. Ça, c'est vrai. Mais après, venir à la télé tout le temps, à la presse allemande tout le temps, parler comme ça, c'était pas possible parce que il y a eu déjà assez d'avertissements. Il a cumulé trop de fautes, Thomas Tuchel. Il en a cumulé trop et Leonardo en a eu marre, c'est sûr. C'est sûr qu'il était sur la sellette. Je pense qu'ils l'ont pas viré depuis plusieurs mois parce que ça allait leur coûter beaucoup plus cher. Maintenant, ça leur coûte un peu moins cher de le virer. Donc, c'est ça qu'ils vont faire, quoi. Et, ben, écoute, bye bye Thomas, hein, parce que là, je pense que le PSG, maintenant, doit se préparer pour jouer son 8e de finale contre le Barça. Et là, le fait de recruter Pochettino, moi, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il a une vision du jeu qui est une vision du jeu offensive, c'est un beau football, etc. Après, ça demande plein d'énergie, c'est sûr et tout. Mais pour le côté affectif, moi j'ai vu Pochettino jouer au PSG, comme vous autres. Tu vois, on a vu Pochettino jouer au PSG, et on a vu ce qu'il apportait au PSG. C'était un très très bon joueur du PSG, respecté et tout. Moi je garde une image de lui en mode patron, en défense, tu vois. Et lui avec des Pablo Sorin, des choses comme ça, j'ai un peu la même image d'eux. Donc c'est sûr que là, l'aspect positif, c'est que tu vas avoir deux anciens du club qui sont au poste essentiel sportif du club. Un directeur sportif qui a joué au PSG et un entraîneur qui a joué au PSG. Et l'un a choisi l'autre. Parce que là, avant Thomas Tuchel, il n'a pas été choisi par Leonardo. Maintenant, c'est Leonardo qui a choisi Pochettino. Donc ça veut dire que les deux seront alignés. L'autre ira pas faire des sorties dans son dos. L'autre ira pas parler dans le dos de l'autre. Il n'y aura pas des flèches lancées, des pics par presse interposées qui ne font que miner le club. Donc ça, c'est une bonne chose pour le club. Et tu sais, c'est vrai qu'il y a de l'incertitude. C'est un risque, c'est un pari de prendre Pochettino maintenant parce que tu te dis, OK, il a 1 ou 2 semaines pour préparer son équipe. Mais regarde, Zidane, il a repris le Real quand Benitez est parti. Ils ont viré Benitez. Zidane est arrivé en janvier ou fin décembre, quelque chose comme ça. Et il a gagné la Ligue des Champions. Di Matteo, il est arrivé quand ils ont viré, c'était Villas-Boas ou Avram Grant, je sais plus. Di Matteo, il est arrivé aussi en hiver. Il a gagné la Ligue des Champions. Donc, tu peux très bien faire quelque chose. Pochettino peut très bien gagner quelque chose avec le PSG. C'est quelque chose de, c'est pas impossible parce que le football c'est pas juste j'écris 1 + 1 = 2 machin. Tu peux te planter, oui c'est vrai, mais moi j'ai bon espoir. J'ai bon espoir et Pochettino va devoir trouver une façon de jouer collectif et puis que les individualités subliment le collectif. C'est tout ce qu'on lui demande. Et c'est ce que Tuchel n'a pas réussi à faire. Je pense que c'est ça la grosse erreur de Tuchel. Maintenant, c'est sûr que Pochettino, je sais pas s'il va avoir une résistance ou pas, parce que le vestiaire, il y a des joueurs qui aiment Thomas Tuchel, comme le capitaine Marquinhos. C'est sûr que Marquinhos, il est à fond derrière Thomas Tuchel. Parce que le gars dit de lui qu'il est ballon d'or, le gars machin, le gars l'aime bien, Tuchel est attaché à certains joueurs, c'est sûr. Et puis certains joueurs sont aussi dans leur confort avec lui. Mais je pense qu'il y en a plein qui vont en faire les frais. Comme les Allemands du club, des Draxler, des gars comme ça, des Kerrer, des gars comme ça. À moins qu'ils retrouvent la confiance, mais Draxler, je le vois pas rester. Je ne vois pas rester. Peut-être si c'est pas cet hiver, l'été prochain. Mais en tout cas, c'est une nouvelle qui m'a pris de court. Je me suis réveillé le matin avec beaucoup de messages que j'ai reçus. Les gens me disent ah joyeux Noël, tu dois être content et tout. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Et là je regarde, je vois que Tuchel est viré. Donc c'est ça qu'on va voir ce qui va se passer avec ce nouvel entraîneur. Mais c'est comme ça. Si tu passes ton temps à faire des déclarations contre ton employeur, tu peux en faire 1, 2, ça peut passer vite fait, mais tout le temps, je pense que ça a agacé tout le monde. Et là, au moins, on espère que le club va pouvoir avoir une vision sportive alignée avec des gens qui regardent dans la même direction. Maintenant, il faut juste que les joueurs se bougent un peu. On va voir ça va être quoi leur réaction à eux. Parce que dans le football, ça va très vite et Pochettino n'aura pas énormément de temps pour mettre tout ça en place. Donc, c'est ma petite réaction rapide à cette nouvelle du matin.
Donc, je vous dis à bientôt sur On se pose tous. Ciao.